Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire, où on va passer en revue les dernières nouvelles locales. Et on commence par cette nouvelle qu'il s'agit du président Abdel Fattah el-Sisi qui se dirige ce matin à Bruxelles pour participer à la 6e session de l'Union africaine et de l'Union européenne qui se tiendra les 17 et 18 février au siège de l'Union européenne. Le sommet Afrique-Europe de cette année doit se focaliser sur la vision commune de l'agenda de 2030. Le président de la République entend mettre l'accent lors des travaux du sommet sur diverses questions qui préoccupent les pays africains, notamment en ce qui concerne le renforcement des efforts internationaux pour faciliter l'intégration africaine dans l'économie mondiale. Le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré que pour des raisons historiques, l'Afrique avait toujours été en retard par rapport au monde, ajoutant que le continent ne devait pas continuer à payer le prix du colonialisme et de l'exploitation de ses ressources. Le président s'exprimait lors de l'inauguration de la 5e édition du Salon international du pétrole et du gaz tenu en Égypte, Égypte 2022. Il s'agit du plus grand et plus important rassemblement international et régional de l'industrie pétrolière et gazière en Afrique du Nord et en Méditerranée. Lors de l'inauguration de la 5e édition du Salon international du pétrole et du gaz en Égypte, Égypte 2022, le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré que pour des raisons historiques, l'Afrique avait toujours été en retard par rapport au monde, ajoutant que le continent ne devait pas continuer à payer le prix du colonialisme et de l'exploitation de ses ressources. Des ministres du pétrole et de l'énergie, des chefs d'entreprises internationales et locales, des organisations et des experts de l'industrie pétrolière et gazière ont aussi assisté à l'inauguration du salon, dont les travaux se poursuivront jusqu'au 16 février. Il s'agit du plus grand et plus important rassemblement international et régional de l'industrie pétrolière et gazière en Afrique du Nord et en Méditerranée. Le chef de l'État a indiqué que le gouvernement avait exécuté des projets d'infrastructure d'un coût de 400 milliards de dollars et avait lancé des initiatives comme celle de Vie décente qui a coûté 40 milliards de dollars. Le président a mis l'accent sur l'importance de la prochaine conférence des Nations Unies sur le climat, la COP27, prévue en Égypte cette année. Elle adoptera des résolutions objectives, équilibrées et équitables. Le président el-Sisi a souligné que la COP27 devrait prendre en considération les modestes potentiels des pays africains et devrait leur accorder une phase transitoire plus longue avant de les contraindre à se conformer à ces résolutions concernant l'énergie renouvelable. Lors de l'inauguration de cette édition du Salon international du pétrole et du gaz Égypte 22, un documentaire a été projeté sur les réalisations du secteur du pétrole et l'importance de la tenue de la conférence. Selon le documentaire, bien que tous les pays aient été affectés par la pandémie de coronavirus, et la demande sur le produit pétrolier est reculée à cause de la suspension des travaux et la fermeture des frontières, l'Égypte est devenue, sous la direction du président de la République, l'unique pays qui a réalisé une croissance économique dans la région. L'Égypte a réalisé une autosuffisance en gaz naturel et atteint des taux de production inédits. En marge de l'Égypte 2022, le président de la République s'est entretenu avec le PDG de British Petroleum, Bernard Looney, en présence du ministre du Pétrole et des Ressources minières. La réunion a porté sur le développement d'une coopération conjointe avec BP, ainsi que sur l'examen des activités commerciales actuelles de l'entreprise et de ses plans d'investissement dans les années à venir. Les détails dans ce compte rendu. En marge de l'Égypte 2022, le président de la République s'est entretenu avec le PDG de British Petroleum, Bernard Looney, en présence du ministre de Pétrole et de Ressources minérales, Tariq Al-Molla. La réunion a porté sur le développement d'une coopération conjointe avec BP, ainsi que sur l'examen des activités commerciales actuelles de l'entreprise et de ses plans d'investissement dans les années à venir dans les domaines du pétrole, de la recherche et de l'exploration en Égypte. Le président el-Sisi a souligné le souci d'Égypte de développer les relations de coopération conjointe, ce qui renforcera les efforts de l'Égypte pour devenir un centre de commerce de l'énergie dans la région.
Le PDG de PP a de son côté salué la direction avisée et la vision ambitieuse du président Al-Sisi qui ont conduit l'Égypte à devenir un exemple du développement économique réussi au niveau régional et international. Également, le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu le PDG de la compagnie américaine Apache Corporation, M. Johnson Christman. Cette compagnie est spécialisée dans le domaine de la recherche et de l'exploration pétrolière. La réunion a eu lieu en présence du ministre du Pétrole et des Ressources minérales, Tariq Al-Molla. Le président Al-Sisi a affirmé l'appréciation de l'Égypte des activités et des investissements de la compagnie américaine Apache en Égypte qui contribuent de manière significative à l'exploration et à la production de gaz et de pétrole et qui soutient ce secteur de manière essentielle et contribue aux efforts de transformation de l'Égypte en un centre régional de production et de commerce d'énergie à l'est de la Méditerranée. Le PDG d'Apache a pour sa part souligné le souci de son pays de consolider et de développer les relations stratégiques tout en louant ce que l'Égypte a réalisé sous la direction du président Al-Sisi en matière de croissance économique. Et pour parler de ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Moustapha Temmem. Vous êtes expert en économie. Bonjour. Bonjour à vous. Alors, concernant ce forum, ou bien ce rassemblement Égypte 2022, quelle est l'importance de cette conférence ou bien cette session pour l'Égypte? Certainement, cette conférence est très très importante parce que, comment vous savez que le domaine pétrolier, on avait beaucoup de projets depuis les 2-3 ans, spécifiquement dans le domaine du gaz. Et certainement, ça va encourager les compagnies internationales qui travaillent au domaine pétrolier pour venir faire du travail ici en Égypte. Oui. Parce que, comme vous savez, il y a beaucoup de chances et des opportunités pour avoir beaucoup de travail ici en Égypte au domaine pétrolier. Et certainement aussi, le gouvernement et le président donnent beaucoup d'importance pour ce secteur-là, le secteur pétrolier. Bien sûr. Le président s'est rencontré avec deux personnalités très importantes. Il s'agit du PDG de BP ou British Petroleum et le PDG de Apache, l'américaine. Oui. De quoi il s'agit? Certainement, je vais vous dire, la compagnie British Petroleum travaille en Égypte depuis presque 40 ans. On travaillait avant entre le nom Amoco, mais comme vous savez que British Petroleum BP a acheté Amoco, et maintenant la compagnie BP constitue peut-être produit maintenant plus que 40% de l'huile et le gaz ici en Égypte. Oui. Et ça, certainement Apache aussi, elle a beaucoup de travail en Égypte ici depuis longtemps. Alors certainement ça va encourager les autres investisseurs aussi qui vont venir ici parce que, comme vous savez, il y avait beaucoup de problèmes après la révolution de 2011 parce que certainement avec les circonstances qu'on avait dans le pays, on ne pouvait pas payer à les compagnies étrangères leur somme qu'on a dû. Mais tout ça a été élevé maintenant et on a maintenant les compagnies pétrolières ont beaucoup de confiance à l'économie et moi je pense que peut-être avec le progrès et tout ça, cette conférence va donner une idée qu'est-ce que sont les chances ici en Égypte pour les investisseurs au domaine pétrolier, les chances pour eux. Très bien. Docteur Moustapha Temmem, je rappelle que vous êtes expert en économie. Je vous remercie beaucoup pour ces explications. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a salué les efforts déployés récemment par le ministère de la Coopération internationale afin d'obtenir le soutien des partenaires internationaux du développement aux projets nationaux mis en place par l'État. Madbouli s'exprimait lors de sa réunion avec la ministre de la Coopération internationale, Rania Al-Mashot, pour examiner les projets du ministère au cours de 2022.
Le ministre des Affaires étrangères, Samar Shoukry, président de la 27e session de la COP 27, où la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, a entamé une visite à Bonn, en Allemagne, pour visiter le siège du secrétariat exécutif de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatique. Shoukry tiendra les entretiens avec les responsables du secrétariat de la Convention onusienne. Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulghit, a déclaré qu'en dépit des défis imposés par la pandémie du coronavirus, il y a toujours une chance d'appliquer l'agenda du développement durable 2030. Aboulghit a fait ses propos lors de l'inauguration de la 4e édition de la Semaine arabe du développement durable, tenue au siège de l'organisation panarabe en coopération avec le ministère égyptien du plan de la planification et du développement économique, la Banque mondiale et l'Union européenne. Et enfin, les indices de la bourse du Caire ont poursuivi leur recul, affectés par des opérations de vente de la part des individus égyptiens et arabes. L'indice principal EGX30 a reculé de 1% au niveau de 11 330 points et les indices secondaires EGX70 et EGX100 ont respectivement chuté de 1,5% et 1,7%. Fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Très très bonne journée. Au revoir.